وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va parler sur les symptômes du djinn amoureux. Malheureusement, on attend beaucoup de gens qui parlent sur ce sujet. Soit les raqis, soit d'autres, soit les gens qui sont possédés, soit les gens ignorants, etc. Tout le monde parlait sur ce sujet. Djinn amoureux, etc. Où il y a les gens qui sont même pas malades. Où ils demandent est-ce que c'est vraiment existe? Est-ce que j'ai un djinn amoureux, etc. Il y a beaucoup de questions sur les djinns amoureux. Là aujourd'hui on va voir c'est quoi les symptômes, etc. pour que tu dis dans ta tête est-ce que vraiment j'ai un djinn amoureux ou pas. Inch'Allah Ta'ala, essayez de rappeler chaque symptôme. Déjà, pourquoi il rentre le djinn amoureux? Pourquoi il aime un être humain? Comme il dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah Ta'ala, et parmi les djinns, soit il rentre avec plaisir, soit il rentre avec un sihr, soit il rentre avec un shahwa, il a envie de cette personne, il rentre, il aime cette personne. Et c'est ça la parole de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah Ta'ala. Il y a des savants qui ont parlé, ils ont dit le djinn amoureux, c'est trois choses. Soit il aime le corps de la personne, soit il aime l'âme de la personne, soit il voudrait juste faire le haram avec la personne. Même, là on va parler sur le djinn amoureux qui la plupart des gens ils souffrent de cette khabith, de cette mal. Djinn amoureux, c'est quoi ce symptôme? La première symptôme parmi les symptômes du djinn amoureux, la personne y trouve les griffeurs dans son cœur, comme un chat, il l'a griffé dans son cœur. Où il trouve ça et ça répète ça. Alors tu le trouves, il dort tout seul, et la personne qui l'a touché, etc. Et avec ça, le matin, il trouve comme les griffeurs. Ça, c'est parmi les symptômes du djinn amoureux. Aussi, parmi les symptômes, il trouve des bleus. Il n'a pas une maladie médicale, rien du tout, mais tous les jours, il trouve des bleus. Tous les 3 jours, tous les 4 jours, il trouve des bleus dans son cœur. Et ça aussi, c'est parmi les symptômes du djinn amoureux. Et parmi aussi les symptômes du djinn amoureux, trouve une personne qui a un djinn amoureux, des fois, ils sont bonne odeur de la maison. Une odeur comme un parfum, etc. Alors, il n'avait même pas ce parfum, ou il n'y a même pas un parfum, peut-être, dans cette chambre. Et avec ça, des fois, il trouve les bonnes odeurs. Il y a aussi le contraire. Il y a des gens qui ont le djinn amoureux, ils voient, et ça, c'est surtout les gens qui sont en couple, son mari, ils trouvent toujours les mauvaises odeurs, soit dans la maison, soit la femme, ils sont en mauvaise odeur de son mari, soit le mari envers sa femme, et même sa femme, il fait le parfum, etc. et tout, et ils sont en mauvaise odeur dans la maison. Et ça, c'est parmi les symptômes du djinn amoureux. Aussi, parmi les symptômes du djinn amoureux, chez les hommes, ils trouvent toujours dans la partie intime, comme il y a quelqu'un qui le serre. Comme quelqu'un qui le serre. Il vient un jour, 2 jours, après part, et tous les 2 jours, 3 jours, 4 jours, ils ont cette sensation. Et aussi, parmi les symptômes djinn amoureux, chez les femmes, tu trouves la femme, elle n'a pas une maladie médicale, et avec ça, il est toujours mal dans les ovaires, soit la droite, soit la gauche. Ou parmi aussi les symptômes de djinn amoureux chez les hommes, ils trouvent toujours les cheveux des femmes dans son corps. Et peut-être des fois ça répète souvent. Et peut-être s'il demande, et c'est pas les cheveux de sa femme, c'est pas les cheveux de ses enfants, ses filles, etc. Mais il trouve toujours des cheveux bizarres.
qui n'a pas dans sa famille cette cheveux. Et ça aussi, c'est parmi les symptômes du djinn amoureux. Et parmi aussi les symptômes, tu trouves une personne, il n'a jamais envie de rester avec sa femme ou de approcher avec sa femme. Et si la femme aussi, il est touchée, et tu le trouves, il n'a jamais envie de son mari. Et ça aussi, c'est un grand symptôme parmi les symptômes du djinn amoureux. Il y a aussi parmi les symptômes, tu le trouves, les personnes qui ont le djinn amoureux, il a toujours mal à tête. Toujours mal à la tête. Et ça, c'est un grand symptôme parmi les symptômes de djinn amoureux. Et parmi aussi le djinn amoureux, les symptômes du djinn amoureux, il trouve, il y a les maladies qui viennent comme ça, vite. Il a mal partout, il a une maladie. Et il guérit cette maladie, il vient une autre maladie, etc. Et ça aussi, c'est parmi les symptômes de djinn amoureux. Il y a aussi parmi les symptômes du djinn amoureux, il peut être la cause pour c'est un exemple, un fille, une sœur, il a un djinn amoureux. Quelqu'un il voulait se marier avec elle, il vient chez elle, il le voit, peut-être lui il le connaît, etc. Soit dans sa famille, soit etc. Il vient le voir, lui il a envie de se marier avec elle, mais il parle de sur il va le fiancer peut-être, etc. Mais il ne retourne pas. Même lui il ne sait pas pourquoi. Et ça, c'est répété chez les femmes beaucoup. Il dit, ouais, ils sont venus 10 ou 15 personnes, mais ils ne retournent pas. Et le djinn amoureux, il peut changer le comportement de la femme. Pourquoi? Soit dans ses yeux, il le voit, la personne qui est en face d'elle, il le voit soit elle est méchante, soit elle n'a pas de cœur, etc. Et le djinn amoureux, il joue sur cette réaction. Des fois, ils peuvent se marier, parce que quand ils trouvent le djinn amoureux, il est faible. Ils peuvent, bi'idhnillah, le mariage c'est bi'idhnillah, ils peuvent se marier. Mais là, le djinn amoureux, il va faire un autre problème. Parce qu'il n'a pas arrivé à arrêter le mariage. Et là, il va faire un autre problème. Soit il va faire le problème entre elle et son mari pour divorcer. Et s'il n'y arrive pas, il va essayer de arrêter les enfants. Comme ça, il ne tombe pas cette femme enceinte. Où il y a beaucoup de nos sœurs qui souffrent de ça. Il va te dire qu'on est marié, ça fait 4 ans, 5 ans, où les médecins ils me disent tout c'est normal chez vous, mais vous ne pouvez pas, on ne sait pas pourquoi. Et ça, c'est parmi les symptômes de djinn amoureux. Ici, il tombe enceinte, avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, le djinn amoureux va faire quoi? Il va essayer de tomber le bébé. Et ça, il y a beaucoup de nos sœurs qui souffrent de ça. Et tu lui dis, va faire la ruqya. Après la ruqya, là, il voit comme quoi elle est tombée. Peut-être le premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant. Les médecins disent, c'est bizarre, c'est normal, etc. Et là, c'est le djinn amoureux qui essaye de tomber cette bébé. Il y a aussi parmi les grands symptômes de djinn amoureux, dans le rêve, la personne toujours rêve, tous les 2 jours, 3 jours, 4 jours. Soit il voit cette rêve 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine, il voit la femme, il voit toujours les rêves érotiques, soit l'homme, soit la femme. Ici, on voit dans le rêve, et ça se répète, les rêves érotiques, ça c'est un gros symptôme parmi les symptômes de djinn amoureux. Et ça, peut-être j'ai fini avec les symptômes, les grands symptômes parmi les symptômes, parce qu'il y a beaucoup. Mais ça, c'est les grands symptômes parmi les symptômes du djinn amoureux. Alors, comment on guérit, ou comment on peut, avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, de guérir du djinn amoureux? Moi, je dis la première chose, pour le faire, la médire à le djinn amoureux, Inch'Allah ta'ala, essaye de faire la prière à l'heure. La prière à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de nos frères et de nos sœurs, ils font ruqya, ils disent pourquoi je ne suis pas guéri. Ou peut-être il n'est pas parti le raqi tel et tel et l'autre, etc. Mais elle est là, il ne fait rien. Al-Raqi, il ne peut rien faire. Al-Shafi, oh Allah, c'est lui qui guérit, Allah. Al-Raqi peut te conseiller, il peut te donner le conseil, il peut t'aider, mais le grand chemin, c'est à toi de le faire, mon frère ou ma soeur. Comme je dis,
la prière à l'heure. Al-adhkar, al-muhafada al adhkar. Toujours al-adhkar. Subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bi'idhnillah jalla wa ala, tu peux le tuer, cette djinn, incha'Allah ta'ala. Aussi, essayez de lire Surat al-Baqarah, beaucoup. Et Surat al-Nur. Si tu peux lire, incha'Allah ta'ala, Surat al-Nur, bi'idhnillah jalla wa ala, si tu peux juste 3 fois par jour, c'est très bien, bi'idhnillah jalla wa ala. أيضا essaye d'éloigner de regarder le haram et de voir le haram et de parler dans le haram jusqu'à ce que Allah Jalla wa ala lui passe cette épreuve. Bi'idhnillah, je demande à Allah Jalla wa ala qui guérit tous nos frères et sœurs. Wa barakallahu fikum. Inch'Allah ta'ala, on se voit dans notre vidéo, dans notre sujet, Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.